Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir de la journée du 10 mai 2023. Côté combat, la 3e brigade d'assaut ukrainienne, Azov, a publié un communiqué affirmant que le rapport de Prigojine sur la fuite de la 72e brigade de fusiliers motorisés russes des environs de Bakhmout et les 500 cadavres russes laissés derrière est vrai. Selon Andrei Biletsky, en seulement une nuit, les Ukrainiens auraient repris un 5e de leur territoire en périphérie de Bakhmout. Cette contre-attaque n'a pas été confirmée par Kiev. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Olay Syniehobov, a annoncé sur Telegram qu'une personne est décédée dans le bombardement de Vovchansk et qu'une femme pourrait encore être sous les décombres. Par ailleurs, 3 personnes ont été blessées dans le bombardement de Kupiansk et des bâtiments civils ainsi que 5 logements privés ont été endommagés dans cette ville, selon les informations relayées par M. Syniehobov sur Telegram. La Russie prévoit d'évacuer plus de 3000 travailleurs de la centrale nucléaire de Zaporijia, ce qui va entraîner une pénurie très inquiétante de personnel qualifié. Pendant ce temps, les autorités russes ont annoncé qu'un drone avait été abattu à Koursk sans faire de blessés. Côté soutien des Alliés. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et l'amiral Rob Bauer ont tous deux déclaré que l'Alliance devait redoubler d'efforts lors de leur discours d'ouverture du comité militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a lieu le mercredi à Bruxelles. Côté géopolitique. Le Kremlin a appelé à éclaircir les circonstances de la mort d'Arman Soldin, un journaliste de l'agence France-Presse AFP, décédé lors d'une frappe sur des positions des forces de Kiev en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il ne fallait pas prendre pour argent payant les affirmations ukrainiennes accusant les Russes d'être responsables de cette attaque. Le Kremlin a exprimé sa tristesse quant à la mort du coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine. Affaire à suivre, à demain.